Aussi les autres rendez-vous de ce week-end du 15 août. Et puis nous parlerons du spectacle des Baladins du Miroir qui fera les belles heures du festival Théâtre au Vert à Silly. Il y aura des places à gagner dans l'émission. Mais d'abord revenons au Caillotteux. Racontons un peu l'histoire de cette festivité, Jean, qui remonte au début des années 70. Alors comment est-ce que c'est né le Caillotteux? Le Caillotteux est né vers les années 77. Pour remercier tous les ouvriers carriers, une festivité qui était déjà connue avant mais un petit peu abandonnée. C'est-à-dire qu'au 15 août, on a toujours fait la fête ici à Lessines. Toujours la fête à Lessines a été faite le 15 août, comme on disait, le 15 août c'est la dépense. On faisait même des caisses Saint-Roch pour dépenser à la kermesse à ce moment-là. Ça durait qu'un petit week-end. Et maintenant, vu que nous avons eu toutes des jeunesses, je vais dire, qui ont repris ça, et qu'ils ont remis tout en activité. Nous faisons une festivité qui dure de 13 au 21 août, donc 9 gros jours d'activité. Ludovic, vraiment c'est tous les signes qui descendent dans la rue au moment du Caillotteux? Oui, c'est ça. Pour les signes, c'est la grosse fête, quoi. Aucun Lessinois ne manquerait son Caillotteux pour rien au monde, quoi. Vous personnellement, qu'est-ce qui fait que vous êtes attaché à cet événement? Disons personnellement, moi déjà je suis porteur de géant, bon je suis responsable de mon géant, j'y suis très attaché quoi. En fait je fais ça depuis maintenant 17 ans, pour moi c'est la fête quoi. Alors pour cette fête on a créé des géants, c'est vraiment une tradition qui est née petit à petit. Ben oui, c'est une tradition qui est née petit à petit. Petit à petit je ne dis pas parce que c'est déjà né avant que nous on reprenne 177. Donc il y a Adrien, le Caillotteux, le géant principal qui représente un ouvrier carrier. Il y a Mademoiselle Saint-Roch, c'est la dame qu'il allait voir dans le quartier. Puis alors la famille du Cordon, c'est monsieur qui était contremaître avec sa dame et le jeune homme qui était porteur d'aiguille. Et puis alors nous avons notre bon petit Jules qui lui était ouvrier carrier toujours depuis l'âge de 14 ans jusqu'à qu'il a été décédé. Là, nous avons fait vraiment le géant qui le représente. Et après, puis il y a une dizaine d'années, il y a des nouveaux géants qui ont été créés, Magritte notamment. Donc les nouveaux géants ont été créés il y a 10 ans. Donc le thérapeute par monsieur Paul Rouge et le Magritte a été offert par l'ASCOM. Et comme c'est le 10e anniversaire, nous fêtons ça le premier samedi 13 à partir de 22h. Et alors après nous avons aussi un petit porteur pour les petits enfants. Ce petit géant il pèse 7 kilos, tout en mousse comme ça. Ils sont très heureux les enfants de porter vu que les parents sont déjà porteurs aussi. Alors Jean, le rendez-vous vraiment traditionnel de ce Caillotteux, c'est le dimanche 21 août. Ah oui, le dimanche 21 août c'est le jour J comme nous on dit. Le cortège, le grand cortège, donc ici c'est le 29e cortège du Caillotteux. Donc il démarre à 14h et tous les groupes vont se suivre l'un l'autre, je vais dire comme ça. Alors on se retrouve tout à l'heure pour parler des concerts et des spectacles qui vont faire vibrer ce Caillotteux. Mais tout d'abord, les Baladins du Miroir, ils seront bientôt assis dans le cadre du festival de Théâtre au Vert. Caillotteux en compagnie de Nanou et Bernard. Alors Bernard, le Caillotteux, ce sont toute une série de grands événements, de concerts, de spectacles. Premier rendez-vous samedi soir avec le spectacle d'ouverture. Samedi soir, c'est-à-dire qu'on a voulu retracer un petit peu, disons, l'ambiance qu'il y avait anciennement dans la Caillotteux. C'est pour ça qu'on a d'abord voulu commencer le samedi les festivités par un bal au Lampion, suivi alors d'une grande parade lumineuse avec tous les géants, les chats du Caillotteux. Et vraiment mis sur pied par tous les gens du comité. Tous les gens du comité, et alors on continue avec le bal au Lampion. Donc c'est vraiment retracer, si vous voulez, le passé, vraiment retracer le passé. Alors dimanche, c'est le rendez-vous de la chanson populaire, on peut dire ça comme ça? Ah oui, on peut dire ça comme ça. D'abord deux chanteurs avant le gros boom, je vais dire, qui est Johnny Fostier, le leader de Crazy Horse, comme tout le monde le sait. Dans les deux chanteurs, je crois qu'il y a Mathieu Dupire, qu'on peut le citer, puisqu'il part au Canada faire une tournée avec Notre-Dame de Paris, ce qu'on n'a quand même pas rien du tout. Et alors évidemment Johnny Fostier, que tout le monde connaît, les chansons du Crazy Horse que tout le monde a fredonné au moins une fois dans sa vie, quoi. Alors lundi, c'est tous les signes qui est dans la rue là. Ah oui, ça lundi, ça c'est la tradition aussi. Lundi, c'est le jour de l'Oberwein. L'après-midi, il y a d'abord dégustation des bières artisanales et de fromage. Et puis alors, en apothéose, je vais dire le soir, c'est l'Oberwein où là on chante, on danse. C'est la fête boudin saucisse. C'est la fête un petit peu, oui, si vous voulez. Il n'y a pas de saucisse, il n'y a pas de boudin, mais il y a beaucoup de bière. Alors Nanou, l'idée du comité
comité d'animation finalement, c'est de faire participer le plus de gens possible à cette fête. Oui, justement, c'est pour ça que notre groupe qui a été créé l'année dernière, ça s'appelle la cellule animation. Ce qu'on veut, c'est faire participer le public de plus en plus. Avec un bal, l'Oberbayern, les gens participent, le karaoké, les gens participent. Et on veut vraiment de plus en plus que les gens fassent le caillotteux avec nous et par nous, quoi. Nous, on est là pour donner la petite étincelle, mais c'est eux qui mettent le feu. Sans eux, on ne serait rien. Donc on veut qu'il y ait de plus en plus d'animation en symbiose avec le public. Alors on ne peut pas citer tous les rendez-vous, mais quand même un qu'il faut pointer, c'est les soquettes blanches qui viennent à Lessines. Alors racontez-moi, c'est qui ces fameuses soquettes blanches? Alors les soquettes blanches, ce sont les anciennes chaussettes noires. Donc c'est le groupe qui accompagnait Eddie Mitchell. Et ils ont recréé un groupe en 2001. Ils sont passés à l'Olympia en 2003. Et c'est la première fois qu'ils viennent en Hainaut occidental. Donc c'est vraiment un gros événement chez nous. C'est une grande première. Ça va mettre beaucoup d'ambiance aussi à Lessines. Oui, c'est vraiment l'ambiance rock, twist, les années 60.